Saint-Pétersbourg, juin 2026. À l'occasion de l'ouverture d'un forum économique, l'actuel tsar du Kremlin a voulu montrer que son empire restait un acteur de premier plan sur la scène internationale. Écarté du G7 qui va se tenir quelques jours plus tard en France, Vladimir Poutine l'assure, son pays ne connaît pas la crise, ni sur le plan économique, ni géopolitique. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились. Effectivement, la déclaration de Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg résonne comme une volonté de nier la réalité des revers récents qui lui ont été infligés. Le même jour à Saint-Pétersbourg, plusieurs drones ukrainiens vont ainsi perturber ceux Davos poutinien, en touchant des sites militaires et énergétiques, et en laissant perplexes quelques habitants de la ville. Ну а как к этому относиться? Ну, каждый относится сам в меру того, как он относится к этим реалиям, которые сейчас в мире. Avec la fin programmée de la guerre USA-Iran, le stratège de Moscou a-t-il encore toutes les cartes en main? Au premier jour des bombardements américains et israéliens sur l'Iran, l'allié russe n'avait pas vraiment fait preuve d'un appui militaire sans faille. Même si de sources américaines, Moscou aurait aidé Téhéran de façon intensive, au moins sur le plan du renseignement. Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Si on regarde la lettre du partenariat stratégique Russie-Iran de 2025, le traité ne comprend pas de clause d'assistance mutuelle. Et d'ailleurs, la Russie aurait bien été incapable actuellement de satisfaire une telle clause. La visite du chef de la diplomatie iranienne à Moscou, en début de conflit, n'aura pas non plus un effet retentissant. Preuve en est, les premières négociations de paix au Pakistan auront lieu sans la présence de représentants russes pour parler de leur pétrole et surtout du contrôle du détroit d'Ormuz. So we're a little bit stuck with both the Iranian regime and the US military trying to get control over the strait, not really succeeding to get full control and push the other actor out, which essentially means that we won't see a return to that full flow of shipping in and out of the strait, and that is ultimately not good news for the global economy, at least for a number of months, if not the rest of this year. Pour défendre ses intérêts pétroliers, Moscou affirme pourtant avoir contribué au rapprochement irano-américain en bloquant avec Pékin une résolution du Conseil de sécurité. Mais la Russie a-t-elle lâché l'Iran pour autant ? D'une certaine façon, la Russie, dans ses partenariats stratégiques, promet plus qu'elle ne peut tenir actuellement. Et d'ailleurs, la République islamique d'Iran a compté essentiellement sur ses propres forces militaires, propres forces technologiques, pour frapper les États-Unis dans le Golfe, pour frapper les alliés des États-Unis dans le Golfe et pour interdire le passage du détroit d'Ormuz. Moscou, avril 2026. À l'occasion des célébrations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le président Xi Jinping a eu l'insigne honneur d'être à la droite du père. La Russie essaye depuis des années de rendre la Chine plus dépendante à son pétrole, notamment via un projet d'oléoduc. Mais la Chine, qui s'approvisionne à 45% auprès des pays du Golfe, continue de privilégier cette source. Moscou n'a ainsi pas le choix. Là, vous mettez le doigt sur le handicap fondamental de la Russie actuellement. Elle a conclu depuis 30 ans un partenariat stratégique autrement plus solide avec la Chine. C'est vraiment une symbiose militaire, sécuritaire, idéologique, diplomatique, internationale et économique, mais ce rapport est déséquilibré. Moscou doit suivre la ligne diplomatique dictée par Pékin. И за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива. So China is a really interesting actor when it comes to the US war with Iran. Whilst they have supported Iran in a sort of behind-the-scenes way, so allowing Iran to use some intelligence and Chinese satellites for that important sort of signals, intelligence and etc., China has definitely not staked any kind of public position of coming out in full-throated support of Iran or saying that they're operating against the US.
En ce qui concerne le futur accord de paix en Iran, Moscou revendique avoir facilité la signature d'un récent mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran. Un document en 14 points qui a servi de base aux négociations qui ont eu lieu fin juin 2026 en Suisse, mais sans un drapeau russe à l'horizon ni un quelconque représentant du Kremlin. Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity. Faut-il conclure à un déclassement définitif de la Russie? Pas du tout. La Russie, à des moments clés de la négociation, ou de ce qu'on a cru comprendre de la négociation entre les États-Unis et l'Iran, est intervenue. Notamment, elle a proposé d'accueillir le stock d'uranium enrichi de la République islamique d'Iran. Personne ne se faisait d'illusions sur l'acceptabilité de la proposition par les deux ennemis, mais ça a été une façon pour la Russie de se remettre en selle. Avec l'espoir d'un retour à la normale dans le Golfe Persique, beaucoup en Europe espèrent le retour d'une pression accrue sur Vladimir Poutine et son armée en Ukraine. Une guerre qui a dépassé par sa durée la Première Guerre mondiale et que les 27 ont hâte de voir terminer avec un accord de paix. L'arrivée au sommet du G7 déviant du président américain, même avec une heure de retard, n'en a été que plus appréciée, y compris après sa première prise de parole lorsqu'il a déclaré, je cite, « C'est moi le patron ». Mais en sortant par la petite porte face à l'Iran, est-il encore un allié crédible ? Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie, aujourd'hui, de discuter la paix. Je ne sais pas s'il est crédible, mais c'est lui qui a le monopole sur les négociations concernant l'Ukraine. Ni les Ukrainiens ni les Européens ne parlent à Vladimir Poutine, donc c'est le seul interlocuteur de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Donc je ne sais pas s'il a de la crédibilité, mais il a le monopole. Le 47e président américain a maintes fois répété que les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie seraient à nouveau sa priorité, après avoir réglé le problème iranien. Pourtant, l'Ukraine et son président ont besoin de plus de certitude. Alors, en parallèle, Volodymyr Zelensky a tenté d'avoir le soutien des pays du Golfe, en vendant dès 2026 le savoir-faire ukrainien sur la guerre des drones. Україна обмінюється експертизою, якої немає на Близькому Сході. На мій погляд, немає ні у кого. Але я не хочу, щоб це якось, знаєте, зверхньо звучало. Ні, просто через цю війну. Reste une ultime question. Vladimir Poutine a-t-il encore les épaules assez larges pour imposer sa paix en Ukraine ? Fin juin 2026, lors d'une remise de prix à de futurs gradés, il a en tout cas affirmé que l'Europe se préparait, je cite, ouvertement à la guerre. Il n'a plus la capacité de dicter la paix, parce qu'il n'a pas la capacité de remporter une victoire écrasante, mais il a la capacité de bloquer tout plan de paix. En clair, bien qu'il soit diminué, rien ne garantit un monde plus pacifié.